Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Rise Sunbreak. Je ne me souviens plus du numéro de l'épisode. Alors aujourd'hui on va commencer à taper le endgame. Dernier épisode on avait fait le boss final. Donc là on va commencer à taper les monstres coriaces. Alors entre le dernier et cet épisode là, j'ai rien fait du tout. J'ai juste amélioré mon armure baselgeuse. Ça m'a coûté cher de l'améliorer au max. Ça m'a coûté vraiment cher. 176 de défense. Je vous montre par exemple. J'ai plus de. Il me manque mes sphères d'armure à 200, j'en ai plus. Et j'avais plus de 300 de sphères d'armure à 800, ils sont toutes parties. Donc vraiment ça rigole pas améliorer les armures en endgame. Donc aujourd'hui on a prévu d'aller faire Gormagala, Chaotic Gormagala, on le fera plus tard. On va le faire aujourd'hui. Et enfin on va commencer à taper les quêtes qui vont me débloquer mes rangs, mes master rank, parce que j'ai besoin de monter de rang master rank pour monter les investigations, vu que j'ai déjà fait toutes celles de base. Et le fait aussi que j'ai pas farmé mon niveau d'investigation pour le moment, c'était juste parce que j'attendais de faire le Gormagala. Vous allez comprendre en fin d'épisode quand on ira le faire. Donc du coup aujourd'hui Ibushi tout seul pour le moment, c'est la première des quêtes urgentes à faire. En tout cas pour débloquer son master rank. Donc c'est parti. Alors un fight un peu original, hein, vu que normalement Ibushi tu peux pas l'affronter seul. Alors tu pouvais l'affronter seul dans... c'est quoi le bouton? On va sûrement jouer que gueule lance aujourd'hui. Hop, je vais pas essayer de couper la queue cette fois. Hop. Là, il faut tirer les rochers pour les faire péter, sinon il va nous envoyer sur la gueule. Chier, ça m'a touché. Je pensais pas que ça me toucherait. Ça m'a touché vachement à retardement. Tire une boule après. Tac, tac. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, mon chat il l'avait endormi, je crois. Je me suis même pas pris le rayon, parfait. Attention. Je vais voir Monster Hunter 3, quand même pas 3 portable le faire en ce moment. Je dis en ce moment, la dernière fois que j'ai joué c'était il y a plus d'un mois. Ah, j'ai voulu contrer. Et j'ai essayé de faire solo gun lance.
Ok. Faut que j'ai la queue, je veux plus me casser la tête avec ça. Tac. Alors je voulais améliorer ma gun lance, mais la seule gun lance disponible c'était celle de niveau 8. C'était celle de Guys Magorm, et j'ai vraiment pas envie de jouer White Gun Lance. J'aurais vraiment pas envie. Mais elle veut pas partir cette queue. Et le chat il a quitté Nator. Allez, tombe! Ah non, je peux pas passer à travers. Je me fais combo quand même. Punaise. Combo que j'ai pris juste parce que j'ai décidé, je pensais que je pouvais passer à travers. Avec Guizet. Alors j'ai Spitting Warrior Shot, donc la prochaine fois qu'il va au milieu, comme maintenant. Regardez les dégâts, combien de dégâts il va prendre. Parce qu'on va faire péter toutes les pierres au milieu aussi. C'est trop bien. Ouh, j'ai oublié cette attaque. Bon, la queue elle est partie. On dirait. C'est bon, elle est là. Il m'a tellement saoulé que je vais le prendre comme ça. Hop là, pro-carve comme on dit. Vas-y, vas-y, fais un truc, vas-y. Chier, il a réussi à faire un truc. Tant pis, on ira la choper tout à l'heure. Est-ce que je vais me faire jongler encore? On dirait. On va essayer. Ça a marché cette fois. Chier.
Ok. On peut monter là au-dessus, mais bon, je vais pas me faire chier. Ok. C'est qu'on peut lui casser le torse. Alors parce que ouais, je le répète, je sais pas si vous l'avez déjà vu dans un ancien épisode. On peut casser tous les sacs de Ibushi et s'ils sont tous... Celui sur son bras, son dos, sa queue, sa tête... non pas sa tête. Son torse, son dos, ses bras, sa queue. Si vous arrivez à tous les dégonfler. Il tombe au sol et pendant un long moment il tombe au sol. C'est au sol, esquive. Appelle le chien, aiguise. Ok. C'est l'heure d'utiliser Dragonator. Bientôt mort. Ah mais il lui restait des pierres. Ok. Combien de temps? 12 minutes? Un peu plus, un peu moins? Ça va, c'est bien débrouillé. Le prochain monstre, c'est celui qui m'inquiète un peu plus. Spoiler, on n'a pas fait Ibushi pour rien. Il aurait manqué au sol. On dirait pas. Ah. Je suis en train de réfléchir. Peut-être que je vais faire un truc que je fais pas d'habitude. Je vais aller voir dans les quêtes. Alors, vu qu'on a plusieurs monstres qu'on n'a pas encore fait et que ces monstres ils ont des armes et armures que je veux vraiment, en tout cas que je veux commencer à farmer. Et je vais peut-être faire un truc que je fais pas d'habitude, c'est-à-dire aller me les faire en quête event et me laisser la quête principale, les quêtes urgentes. Oh putain, 2 gemmes, ouais mais c'est pas des, c'est les gemmes de haut rang donc dommage. D'ailleurs Ibushi il a une des meilleures Switch Axe. Je vais peut-être aller la faire. Normalement ça me cap à 60. À 30 pardon, qu'est-ce que j'ai 60. Ça devrait me débloquer la nouvelle quête. La quête urgente pour encore débloquer le... Parce que j'ai farmé toutes les... Alors je vous montre juste après. Si. Ok, une Narwa. La Allmother. Narwa normal n'existe pas en Master Rank. Le fight est exclusif en... en haut rang. C'est le seul fight de jeu qui est comme ça. Pas comme dans Iceborne où genre tu as 4 fights qui sont comme ça. Alors la raison pour laquelle j'ai sauté en Master Rank, c'est que j'ai fait toutes les quêtes. On dirait pas, on dirait. Ouais, j'avais pas vu cette quête. En tout cas j'ai fait toutes les quêtes 6 étoiles. Du coup j'ai débloqué Animalier niveau 2, ok j'avais raison. Donc va falloir continuer à avancer. Donc Spine Tingling Divinity, il va falloir qu'on fasse ça. Alors allons voir la nouvelle Ibushi. Alors elle est magnifique.
Putain, je la trouve magnifique. Elle a le même gimmick que l'autre, c'est-à-dire que... Ah oui, la Storm Soul, c'est nouveau ça. Comment on fait déjà? Comme ça. Ah ok, ça booste les attaques. Ah oui, Storm Soul, c'était ce que tu chopais quand tu amélioré l'armure de haut rang. Vous voyez, il n'y a pas Storm Soul là. Mais si vous l'aviez amélioré, vous choperez Storm Soul. Là, vous le chopez direct. Donc si vous avez Storm Soul niveau maximum, vous obtenez tous ces skills là. Putain, toujours en train d'ouvrir sa bouche derrière. Ferme-la. En gros, ça monte de tout, ça montera tous vos skills là. Alors, peut-être pas Evad Window vu que c'est du 5 level. Alors, vous pouvez aussi mélanger là. Bon, je vous montrerai après qu'on les fait. Est-ce qu'il y a des nouvelles décos? Non. Alors, je veux faire la Switch Axe. Ferme-la. J'en ai marre de t'entendre. Ferme-la. Vous étonnez pas si demain j'installe les mods juste pour qu'elle se la ferme. Ouais, dommage. Ah, mais c'est une power, je savais pas. Chier, je suis dégoûté. Ouais, parce que c'était... Je jouais au moment... quand je jouais Switch Axe, c'était au moment où je m'en foutais un peu des... Oh non, pas ici du coup. Après on ira faire Chaotic Core Magala. Pour l'instant on va rester sur Narwa et Ibushi. Enfin Ibushi c'est bon, c'est fait. On va faire full gun lance aujourd'hui. Vu que j'ai pas fait aucun des deux autres Magala à la gun lance, il y en a un que j'ai fait à la grande épée. Non, il y en a un que j'ai fait à la Switch Axe, un que j'ai fait à la... à l'épée bouclier. J'ai pas encore fait à la gun lance. J'ai mangé, oui. Donc Narwa Dual Mover, ça va pas être simple là. On commence à 17. Alors donne-moi ça. Toujours aussi excellente la musique. On va faire le tour, hein. Ah, maintenant il y a des wire bugs ici. Et mettre vite, là on devrait être bon. Un peu chier ces patterns. Ah, attention. Oh putain, j'ai le mauvais skill. Enfin, je m'attendais pour le caler. Pourquoi sa queue elle a fait ça? Oh, bien joué. On va rester coupé la queue. Hein.
Non, reviens, reviens, reviens. T'es chien. Franchement, il a lâché un Wirebug. On va aller chercher. Vas-y aussi. Au centre, elle va commencer à lâcher un gros move, non? Yep. Ça c'est du skill ça monsieur. Ouh. Au dernier moment. Alors je vais si la queue était un peu plus basse. Il a cassé quelque chose. C'est quoi? C'est la tête qui est pétée? La queue elle est partie? Yep, elle est au sol, je la vois. Yep, elle est pétée. C'est bon, plus besoin de taper la queue. Alors cette attaque, si vous la faites toucher, il faut la Wirebug. Hein. Sinon, vous prenez les deux coups. Je sais que c'est chiant. Hein, j'aurais dû faire ça. Alors il y a un des bras qui est déjà pas mal entamé, je sais pas c'est lequel par contre. Merde, je pensais pouvoir esquiver. Ce qu'il y a au sol. Et ça reste vraiment un putain de bon fight narwhal. Au sol pour celui-là. Non, c'est bon, mon flash, la flash. Ok, ça touche. Et boum, la griffe qui part. Ok, c'était l'autre bras. Je vois le con. Tant pis, il lâche. Et tout ça pour tomber au final. Ok, deuxième partie. Non, caméra, dégage, dégage la caméra. Lâche-moi, je veux regarder. Il est là. Ah oui, du coup, dans le jeu, c'est Malzeno qui attaque, c'est pas Narwa. J'aurais bien voulu aiguiser avant d'y aller.
tu peux pas. Cette attaque c'est la meilleure. Ok, normalement j'ai des dégâts bonus. Ah, maintenant il y a la version de nouveau héros de Monster Hunter Rise qui commence à jouer. Voilà, il y a Nora qui a commencé à s'énerver de fou. Ah, j'aurais voulu aiguiser, tant pis. Donne-moi le chien là. Aiguise. Putain, pis. J'ai failli louper totalement. Je sais pas d'où il est sorti ces dégâts. Encore ce bras cassé. Oh merde, ça touche quand même. Non, qu'est-ce que tu fous? Putain, le chat qui balance le flash hein, juste avant de quitter la torche, une bonne idée. Hein. Bon, au moins il a réussi à le toucher. Ok, c'est bon, il a tout cassé. Enfin non, on n'a pas cassé le dos. C'était la même attaque que les bouchers. En vrai, je vais récupérer ce qu'il y a au sol. Ouh! Oh, bon, pour origine, c'est le truc le plus rare. Ah, du coup, je crois que ce mob, c'est le seul à avoir 2 items rares comme ça. Parce que je crois qu'il y a une gemme narwa aussi. En vrai aussi, on peut lui casser le sac, j'ai oublié. Vu que j'ai pas focus du tout son sac, je vais pas me faire chier. Vite! Si vous esquivez pas ça, c'est la mort. Viser cette fois. Oh, le bombardement. C'est reparti. On reviendra dans 2 secondes. Ça fait 2 secondes.
Eh merde. Chez Narwa des fois. Donne-moi ça. Ah, maintenant que j'y pense, je vais te claquer ces trucs. Ok, on y est bientôt. Tac. Ok, je roule, je suis pas contente. Merci Narwa. Pas beaucoup de dégâts là sur cette fight. Enfin, on va pouvoir taper un peu le sac. Et voilà. On va dépecer la queue. Galère un peu sur la fin. Combien de temps? 15 minutes à peu près? Un peu moins, genre 14 minutes. D'ailleurs, ça me fait vachement plaisir là, mon petit let's play sur Monster Hunter Rise Sunbreak, il a l'air de vous plaire. Hein. Je fais les meilleures vues que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Ça fait plaisir. Et tant que ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir quelque chose, des petits conseils, hein, je prends tout. Perso, je joue pour le fun. J'ai déjà fait tout ça. Hein. J'ai dit au tout début du let's play, j'ai déjà une save sur Rise qui a plus de 600 heures. Que j'ai depuis depuis Day One du jeu. Donc ouais, j'ai pas chômé sur ce jeu. C'est 100 heures sur Rise tout seul. Hein. J'ai rajouté des heures avec Sunbreak, j'ai pas compté cela. Je devrais être à plus de 800 peut-être. J'ai joué trop longtemps à ce jeu. Un peu trop longtemps, ouais. Ok. Donc allons voir l'armure de Narwa. Ces armes elles sont pas folles. Là où Chaibushi, Ibushi a des armes avec un long tranchant bleu. Narwa, elle a un très long tranchant jaune. Et le tranchant jaune, ça pue la merde. N'oubliez pas de venir chercher ça à chaque fois, à chaque fin de quête. Alors allons voir. Alors je monte vite fait avec les armes, pourquoi celles de Ibushi sont meilleures. Alors Chaibushi ici, qui a un long tranchant bleu qui passe directement en tranchant violet. D'ailleurs il y a un skill vachement fort pour ça, je crois que ça s'appelle Blade Scale On. Je sais plus c'est quel skill, mais en gros si tu aiguises ton arme et que tu lui fais monter plus de 2 niveaux de sharpness, donc si tu sautes un niveau entier, tu chopes un petit bonus de dégâts. Et avec l'arme de Ibushi, c'est vachement simple, parce que bah elle a pas de tranchant blanc. Tu passes de bleu à violet. Du coup, vous voyez, là où Ibushi il a beaucoup de bleu, Narwa elle a beaucoup de jaune. Le problème c'est que personne n'utilise le jaune. Ah non, je suis con, Orb of Origin c'était celle de Baran, moi il me faut une Mantle of Origin. Ok, je suis dégoûté. Donc l'armure de Narwa, toujours... Je préfère celle de Ibushi, je crois. Ouais, je préfère celle de Ibushi, mais bon. Alors du coup, si vous regardez... Alors là, ça ne regarde pas, mais quand vous l'avez équipé, ça va vous équiper tous les skills. Vous avez beaucoup de... En fait, vous choisissez quelle pièce d'armure vous voulez parmi les deux. Soit celle... Vous préférez quel skill? Soit Slugger, Guard Up. Soit Evad Windows et Marathon Runner. Et en gros, vous choisissez comme ça, mélangez celle-ci. Non, je veux la tête, je veux ça. Hop là, comme ça. Et tous les skills que j'ai équipés là, ils vont tous être activés au niveau maximum.
Donc c'est ça que je veux dire quand vous pouvez custom. Ça marche qu'avec l'armure de Narwa Ibushi, vu que c'est les seuls à avoir le skill Storm Soul. Mais voilà, vous m'avez compris. Non. 34, je pense avoir formé un peu plus que ça. Oh, tu sais quoi, c'est pas si mauvais que ça, au moins je pourrais farmer hors de l'épisode. Et niveau A3, parfait, j'irai farmer ça hors de l'épisode. Donc aujourd'hui, malgré que j'aurais préféré faire dans l'ordre, le premier monstre, ça aurait dû être Bazelgeuse. On va faire Gormagala. Et vous allez comprendre pourquoi en fin d'épisode. Enfin, je l'ai sûrement déjà dit avant. Non, aïe, non, si. Alors, Chaotic Gormagala, c'était une... elle apparut pour la... Alors, une variante du Gormagala apparue pour la première fois dans Monster Hunter 4 Ultimate. Je crois qu'à l'époque, elle servait genre de boss final... Oh non, c'est pas un boss final, mais genre une des quêtes urgentes de rangée. Oh putain, il y avait une cinématique, j'ai oublié. C'est un nouveau monstre. Tout le monde s'attendait à ce qu'il arrive dans Sunbreak, mais on savait pas quand. Au final, il est arrivé en Title Update 3. J'en parlerai un peu plus de lui pendant le fight. Je vais pas couper la cinématique. Elle est vachement cool cette cinématique en plus. Wandering Malformation. Chaotic Gormagala. Alors tout le lore de Chaotic Gormagala il est assez simple. Enfin c'est simple. Enfin il est assez simple et à la fois si tu veux quelques détails c'est peut-être un peu plus compliqué. Tu sais quoi, je vais faire un petit tour des oiseaux parce que ça rigole pas et j'ai pas des armes vraiment pour son niveau là. J'aurais pu avoir du meilleur stuff quoi, c'est ça que je veux dire. Je suis pas trop sous level non plus. Alors donc, pour expliquer en deux spies, alors la famille des Magala, c'est une famille qui se reproduit à une vitesse très lente, je crois tous les 60 ans, un truc du genre. Et le but des Gormagala juvéniles, c'est de pouvoir passer à l'âge adulte, donc devenir mature et devenir un Shagaru Magala. Pour ce faire, il faut que ça soit le premier à passer. Alors, je sais pas c'est quoi qui détermine c'est qui passe le premier ou quoi que ce soit. Ça, je crois pas que c'est expliqué. Mais une fois qu'un Shagaru Magala passe à l'âge adulte, son virus reste majoritairement le même, le Frenzy Virus. Il reste majoritairement le même, sauf que il a une propriété en plus qui fait que c'est un poison aux autres Gormagala juvéniles. Donc un Shagaru Magala adulte lancera un poison aux Gormagala juvéniles qui les empêchera de passer à l'âge adulte et qui les empêchera de faire leur métamorphose. La métamorphose entre l'AMU du coup plus qu'une métamorphose entre de Gormagala à Shagormagala. Et quand ça arrive, les Gormagala qui se font infecter par du coup ce virus, ceux-là ils sont... c'était pas où qu'il fallait que j'aille? Ouais, tant pis, on va aller là. Ah ouais, il fallait que je passe au milieu, je suis stupide. Oh merde, il est juste là, j'ai oublié. Ouais, tant pis, on va commencer. J'ai déjà pas mal. Et du coup, les Gormagala qui se font inviter au virus, quand ils essayent de muer, eh ben, ils restent bloqués en forme juvénile et ils deviennent des Chaotic Gormagala. Une fois qu'ils sont en Chaotic Gormagala, alors déjà ils n'ont aucune chance de passer adulte. D'ailleurs, vite fait, dernière chose, pour expliquer le fait que le Shagaru fait ça, c'est pour éviter la compétition. Vu qu'il est adulte, il va être le seul à être adulte en gros. Alors je sais pas comment ça marche pour la reproduction, je vais pas vous mentir. Alors, son truc il pète en croix lui. Et en gros, une fois qu'un Gormagala est comme ça, vous voyez, il pète en croix lui.
Contrairement à... Le Gore il pète tout droit et Shagaru il pète en... Ok, c'est bon, je me suis déjà fait virus. Alors je disais du coup, les Chaotic Shagarumagala, maintenant qu'ils sont dans cet état, ils peuvent plus rien faire. Ils sont condamnés à mourir à petit feu. Et ils sont constamment... comment ça s'appelle en souffrance. Parce qu'en gros, ils sont bloqués dans leur... T'as leur chair qui essaie de se métamorphoser, mais il y a quelque chose qui leur empêche. Donc ils sont bloqués dans cet entre-deux. Et donc la souffrance qu'ils ont le rend violent. Et c'est pour ça qu'il faut le faire tomber assez vite. Alors techniquement, pas franchement besoin de le faire tomber. Il crée... Normalement, une fois qu'ils sont transformés en caoutchouc, ils meurent assez vite. Vu qu'ils sont bloqués. Ils meurent assez vite après avoir raté leur transformation. Le problème c'est qu'entre le temps de leur transformation ratée et le temps où ils meurent, ils foutent la merde un peu de partout, donc ils envoient des chasseurs pour s'occuper d'eux. Il a aussi un thème particulier, il a aussi un thème différent des deux. C'est mon préféré des... Alors, est-ce que c'est mon préféré des trois? Je sais pas, mais c'est clairement un de mes préférés, j'adore ce thème. D'ailleurs, dès le moment où il est annoncé, c'était un de des trucs que je voulais plus écouter. Un des trucs sur lesquels j'étais le plus écouté, c'était d'entendre le nouveau remix qu'ils ont donné au thème du Shagarumagala. Pardon, du Caoutchouc Gormagala, j'ai du mal. Ok, cette fois-ci on va pas contrer. Alors cette attaque, malgré qu'ils zooment la caméra, c'est pas une attaque dangereuse. Ouf, on m'a chopé au passage, là. Alors il y a le même parti à casser que le Gormagala, hein, couper la queue, casser la tête. Alors voilà, là il passe en frenzy mode, donc il a ouvert sa deuxième corne. Alors c'est compliqué parce que pour Gormagala, ces trucs sur sa tête, c'est pas des cornes, c'est des antennes. Mais pour Shagaru, ça devient des cornes, il en a plus besoin. Alors, vu qu'il gagne des œufs. Alors attention, ça. Ok, on va soigner du virus. Ok. Alors, les Nagaro et Marga qui sont un peu loin, donc on va pas aller les déranger. On va passer dans la zone en zone 7. On va l'envoyer contre les insectes qui sont sur le mur. Alors lui il a du feu. Oh putain, ça fait pas mal de dégâts. Et parfait, on lui a cassé le truc sur la tête. Alors comme d'habitude, il peut pas changer de zone tant qu'il est en mode frenzy. Hein. Cette griffe est vachement solide aussi. Je vais me soigner moi au lieu d'essayer d'attaquer. Il vient de repasser direct en mode... Ouais, il vient de faire ça. Alors bien sûr, si vous voulez le faire sortir, il faut taper la tête. Là, je ne veux pas de le faire sortir, j'essaie de casser son bras. D'ailleurs, regardez la disposition de ses griffes sur son bras à moitié transformé. Je crois que les griffes sont un peu plus séparées. Attention, cette attaque.
Oh merde, il s'enfuit. Ça fait chier. Ouais, je vais me prendre ça. Toujours le pire moment pour envoyer ces trucs, je trouve. Hein. Normalement, quand il fait un tour comme ça, il fait un tacle. Mais on dirait qu'il peut mix-up avec une boule à la place d'un tacle. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais son tacle est beaucoup moins dangereux que la caméra te le fait croire. Je sais pas pourquoi, normalement, quand il y a un pullback, c'est des gros moves. Bon, allez, vas-y, j'en ai marre de voir en mode frenzy. On va te casser la tête. Ok, je vais soigner. On va en profiter. C'est un petit moment que j'ai pas utilisé mes bombes, moi. Je vais vraiment faire péter son bras, là. Je sais pas pourquoi, mais je vais le faire casser. C'est bon, y'a personne qui vient. Je me suis loupé. Je suis totalement loupé. Alors est-ce qu'il va s'énerver encore tout de suite? Non. Oh, pourquoi il est repassé instant? Ok, c'est pour ça, parce qu'il est fatigué. Je peux récupérer ça, moi. Viens là, toi. Il passe en 1, ok. Bon, une popo tranquille, Marionnette Spider, Thunder Beetle. Pet Spider? Est-ce que le putain il vient de... Il a activé le chien? Il flinch avec eux. Alors vous allez voir de temps en temps là avec son. Vous voyez que sa griffe, on dirait qu'il est en train de se gratter la tête. Ça c'est le signe qu'il est en. Ah parfait, c'est bon, j'ai reçu à Lucas. Qu'il est en douleur, il a mal. Alors j'aimerais bien avoir trop proche d'un mur pour pouvoir l'envoyer. Je crois que c'est pas mal proche d'un mur là-bas. De l'autre côté vite. La tête. Le stun. Je sais pas si je peux lui casser son antenne. Oh, il a un grab vachement cool aussi, j'ai complètement oublié. Je sais pas si on va le voir. Je pense pas qu'on va le voir. Mais il a un grab, il est vachement sympa. En gros, il essaie de il vous grab avec une aile. Et il vous garde dans son aile pendant qu'il est en train de fight tout ce qui est autour de vous aussi au passage. Oh, aussi un truc vachement cool. Vous regardez les couleurs sous son aile. Vous voyez qu'entre les... On va faire un petit tour là. Vous voyez que sous son aile là, la séparation de ses écailles, elles sont violettes. Je regarde la seconde aile, vous voyez qu'elles sont blanches. Ah bah le grab, voilà. Je vais me le prendre exprès parce qu'il est magnifique. Il vous balance un laser. Ah non, c'était dans les anciens jeux où il vous gardait dans les mains. Il vous gardait, il continue à affronter les autres. Je vais me faire infecter moi.
Ouais, non, je vais me faire infecter bien comme il faut, donc on va aller prendre une... des soins. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais reload. Parfait, Filler il est cassé. C'est toujours quand j'essaie de le faire que tu charges. Alors ouais, maintenant qu'il est en frenzy mode, ce coup là, il envoie des rayons. Je suis en train de... Ouais merde, je me suis fait infecter. Bon tant pis, heureusement qu'il s'est barré. Alors que ça durera moins longtemps. Aussi, est-ce qu'il vient de se barrer en étant en mode frenzy là? Dans mes souvenirs, il pouvait pas lui. Alors je sais que Gormagala il peut pas, mais Kaochik, je pensais qu'il pouvait. Ah. Ouais, il a toujours son mode frenzy d'activé. Bon, apparemment, Kaochik peut. J'ai dit des conneries. Oh, laser. C'est quoi ça? Oh, j'ai oublié cette attaque. Il t'envoie une bombe à neutrons, ce con. Je vois rien, mais bon, ça a quand même touché. Alors, vu que c'est pas un dragon ancien, vous pouvez le capturer lui aussi. D'ailleurs, à moins que je le capture encore. Oh merde. Faut que je le capture parce qu'il me faut absolument son item rare. J'ai oublié comment elle s'appelle son item rare. D'ailleurs, j'ai toujours une save sur Monster Hunter Génération Ultimate. Genre j'ai tué genre 15 Kaochik et ce bâtard il veut pas me donner son item rare. Elle est un nom un peu compliqué, j'ai oublié son nom. C'est pas une Chaos Scale, c'est une... Qu'est-ce que tu as un RP Walk toi? Déjà c'est vrai qu'il peut voler. Oh non, mais putain, le Wirebeck qui part au dernier moment. En train de me faire rouler dessus là. Tu sais quoi, je vais juste le capturer. Si lui il me tue pas au passage. Prendre la dernière... Oh, attends. Ah, il peut pas rentrer dedans? En fait, il pouvait rentrer dedans. C'est la première fois que j'entends parler de Gore qui esquive le piège. Non, mais j'ai posé le piège. Je me suis fait pinch. Je savais pas moi qu'il pouvait esquiver les pièges à fosse. Dans mes souvenirs... Non, j'essaie de me souvenir.
Le monstre qui pouvait esquiver les pièges à face dans la souvenir, c'est genre, c'est quoi? C'est Nargacuga quand il est pas énervé. Et Rajang. Ah, Yangaruga aussi, je crois. Et sous certaines circonstances, Yangaruga, il peut les esquiver. Mais j'ai jamais entendu à propos du Chaotic Gorma. Yes! Voilà, Contrary Scale. Et j'en ai eu 2 en plus. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que dans le jeu, j'ai tarpin de chance sur ces trucs, sur son item rare. Et que dans Génération Ultimate, genre vraiment, je vais pas souvent en ligne, mais j'ai passé des nuits entières, des nuits blanches, à farmer ce monstre, et j'en ai toujours pas une. Et la raison pour laquelle je voulais absolument cette Contrary Scale, alors attends, qu'on débloque, c'est pour son armure. C'était pour son armure, d'ailleurs on va regarder ça vite fait. Alors là il m'explique son arme, je vous l'expliquerai moi aussi. Pour son armure que je trouve absolument magnifique. Et pour cette tête là, l'armure, le crâne j'allais dire, le casque, qui a des cornes vachement cool. Et il me fallait absolument une Contrary Scale pour les faire. Et c'était vachement chiant, parce que j'arrivais pas à les choper. Alors c'est quoi le nouveau skill sur cette armure? Strive, c'est quoi? Ah, Berserk, voilà. En gros, Berserk, c'est quand vous passez en switch... Toujours, elle parle. Quand vous passez en bleu, toute votre vie, elle passe en rouge. Et tu prends beaucoup moins de dégâts. En gros, c'est comme des dégâts à retardement. Si vous prenez des dégâts, vous n'allez pas prendre de barre. Genre, vous voyez, votre vie, elle descend quand vous prenez instantanément, quand vous prenez des dégâts. Avec cette armure, quand vous êtes en scroll bleu, votre vie elle va descendre petit à petit. Et quand vous prenez un coup, elle va descendre encore plus vite. Donc, en général, quand vous prenez genre un gros move one shot, ça va pas vous tuer sur le coup. Mais votre barre de vie, elle va descendre très vite. Ça vous permet de vous... comment dire de vous sauver un coup, par exemple. Il y a quelques attaques one shot, comme par exemple l'attaque du Flaming Espinas. Si vous avez cette armure, elle va pas vous one shot. Mais votre vie elle va commencer à descendre très vite, et donc vous avez le temps de boire des méga potions après. Pour vous sauver le cul. Et je sais plus quel buff ça donne pendant que c'est actif. Laisse-moi voir. Ok, increase, elemental attack et affinity. Ok, c'est vraiment... Oh non, Berserk. Ah, as long as you have rev, you cannot feign. Donc vraiment, il faut vraiment que votre vie soit à 0 pour que vous crevez. Alors il a aussi Bloodlust, qui vous donne les effets du virus. C'est vachement pété pour ces armes en particulier, que je vais vous montrer dans 5 minutes. Coalescence et Resentment qui vont vachement ensemble. Resentment, quand vous avez du rouge, ça booste votre attaque. Donc quand vous êtes en scroll bleu, bah, vous avez votre barre de vie entière, elle est rouge. Donc vous avez constamment ce skill d'activer avec plus 25 d'attaque. Coalescence, c'est quand vous soignez d'un blight, enfin, d'un statut, bah ça vous redonne. Donc ça marche quand vous avez Bloodlust, parce que votre but avec Bloodlust, ça va être de le soigner. Et donc ça vous donne encore plus de boost. Bon après, crit boost et monte exploit. Strive, c'est quoi? Ah oui, increase elemental attack and affinity in proportion. Donc vous avez Bloodlust, Berserk et Strive qui parce que plus vous avez de rouge, plus vous faites de dégâts élémentaires et plus vous avez d'affinité. Donc vous voyez, c'est vraiment... Il y a toute cette armure qui tourne autour de ça. Alors j'ai vu pas mal de gens l'utiliser, personnellement je suis pas un fan. Je dis pas que c'est mauvais. Au contraire, c'est très fort. C'est juste que je suis pas assez bon pour l'utiliser personnellement. Et c'est pas un style de jeu qui me plaît. Dans Chaotic Gormagala, ces armes... Alors vous voyez que c'est... Ces armes, c'est une espèce de mélange de Shagarumagala et de Gore. Et vous voyez que regardez sur le côté, ses stats, vous avez qu'il a deux affinités, moins 35 et 15%. Donc la manière dont ça marche, il y a littéralement les deux sont actifs. Vous avez 35% de chance de faire un coup négatif et 15% de chance de faire un coup positif. Quand
comment ça marche? Alors, lorsque vous soignez du virus, ça vous donne 10% d'affinité, je crois. 10 ou 5, je sais plus. Peut-être même 7%, je me souviens. J'ai pas les nombres exacts. En gros, ça vous donne un bonus d'affinité. Et si vous avez une arme de Chaotic Gormagala, les moins 35 que vous avez, elles vont devenir plus 35 et s'additionner aux 15. Donc, si vous avez cette arme, vous aurez plus 50 au moment où vous êtes soigné du virus. Pendant que vous avez le petit symbole fumée bleue. Vous avez 50% d'affinité. En plus des affinités que soigner le virus vous donne de base. Donc je crois que vous êtes à 65 ou 70% d'affinité. Rien que pour soigner le virus que vous avez sur vous. Donc c'est vachement pété. Surtout pour la Gunlance qui peut, elle, mettre des coups assez vite avec son bullet barrage. Bon après je crois que soigner le virus ça dépend pas du nombre de coups que vous mettez. Ça dépend du MV de vos attaques. NV ça veut dire motion value. Alors vous voyez que chacune de vos attaques font des dégâts différents. Par exemple, vous voyez que si vous faites un tacle avec une grande épée et une full attaque chargée, ça va pas faire les mêmes dégâts. Donc par exemple, alors c'est pas les nombres exacts, par exemple la full attaque chargée ça vous donne 100 de motion value, donc de MV. Et le tacle ça va vous donner 10. Et donc votre but pour soigner le virus, c'est d'arriver par exemple, je sais pas moi, à 300 de motion value. Une fois que vous avez mis 300 de motion value dégâts à le monstre, vous avez votre virus qui est soigné. Donc ça marche comme ça, ça marche comme ça. Donc par exemple, si vous utilisez une grande épée de niveau 1 et une grande épée de niveau 10, vous aurez besoin de mettre exactement le même nombre de coups pour soigner le virus. Parce que c'est pas les dégâts que vous faisiez, c'est le nombre de motion value que vous inflictez. Que vous infligez plutôt. Donc voilà. J'ai assez parlé comme ça. Redirection. Alors c'est pété ça, redirection, parce que c'est le skill qui permet d'esquiver pendant que vous faites un skill switch swap. Et donc voilà, on est vu. Alors la raison pour laquelle j'ai fait Gormagala, c'est pour débloquer ces trois là. Melding Anima, Melding Réincarnation et Melding Aurora. Alors en gros, ça va vous donner la différence entre celui que vous utilisez, donc Wisp of Mystery avant, et Anima. Je suis pas sûr. Alors la différence c'est que Aura tu peux choisir le nombre de talismans, mais je crois que le talisman final il donne un peu moins de... Il est un peu moins fort. Alors d'ailleurs le jeu, je vous prendrai un exemple. Alors il y a aussi une méthode pour les talismans, pour utiliser des... Vous voyez, je vais tout claquer. Ah non mais je suis stupide moi. Un peu accélérant, il faut que j'utilise. Bon ok, ça sera que 8 du coup. Vous allez voir les talismans que je vais choper, ils vont être pétés. Donc mon but, moi ça va être de je voulais farmer pour choper ça. Bon, que 8 du coup. Magipod, tech talisman. Donc ça c'est de la merde, c'est de la merde. Alors vous voyez déjà, attaque boost 2 avec un autre skill au niveau 3. Bon j'ai pas eu de chance sur les slots. Redirection, c'est un skill rare. Reload speed, counter strike, rapidement 2 avec Wave Window, c'est pas mauvais ça. Alors les plus rares c'est ceux-là là, les roses, enfin les roses non, les oranges. Recovery speed avec crit element, c'est pas mal du tout. Crit boost. Resetment, non. Crit element 2 avec ice attack, ça aurait pas être pas mal. Evade extender free 1000, ou pas mal, pas mauvais. Ok bon, on dirait que je suis malchanceux. J'aurais pu choper 1000 fois meilleur. Je vais pas continuer à le faire, là je vais juste me choper ça pour... En gros mon but moi ça va être de farmer ça entre deux épisodes. Pour espérer avoir des bons talismans. Et voilà, donc on va pouvoir arrêter l'épisode là, ça fait genre 10 minutes que je parle dans le vide. Enfin, pas dans le vide mais vous m'avez compris, j'explique des choses. Vite l'armure du chat et du chat parce qu'elles sont sympas. Non, celle-ci, voilà. Alors, l'armure du chien elle est magnifique avec les ailes. Et le casque il est super beau aussi. Et l'armure du chat. Pas fan de celle-ci. Avec la robe à moitié-moitié et les cornes. Ouais, voilà quoi. D'ailleurs, je vais sûrement me retrouver avec la gunlance du Chaotic au prochain épisode.
Bon, enfin, même si on va limiter Gunlance, vu que j'ai utilisé que ça aujourd'hui. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve très vite pour le prochain, allez, bye bye.